La vie, c'est comme une mélodie. Ça va, ça vient, des hauts, des bas. Beaucoup la racontent parce qu'ils ont vécu des choses hors du commun, ou parce qu'ils ont eu un passé difficile. Mon histoire à moi n'a rien de spécial, mais je vais quand même vous la raconter. Il est 16 heures. De longues heures ont passé. Je suis là, sur une chaise, à écouter un vieux parler de je ne sais quel procédé chimique qui transforme l'eau en gaz, du cycle des cellules ou encore des œuvres d'Hugo. La seule chose que j'aime, ce n'est pas les filles contrairement aux autres jeunes gens de mon âge, mais la musique. Avec elle, je m'évade, je peux vraiment être moi-même. Chaque note jouée était pour moi une symphonie qui me tirait à l'extérieur de cette réalité. Le métro est un lieu qui, tous les jours, change. Chaque minute, chaque heure, chaque jour. Les couloirs forment un long labyrinthe, comme les boyaux dans un estomac, malade et en mauvais état. La chaleur infernale des machines qui fonctionnent sans cesse est remplacée l'hiver par des courants d'air glaciaux qui emportent la poussière et les vieux journaux. Et ces notes de piano qui résonnent à travers les quais et dans tous les couloirs sans que je puisse en trouver l'auteur. Ou peut-être est-ce moi qui les imagine. Celle que je jouais hier résonne encore dans ma tête. Et j'attends seul sur le quai, à regarder les rails qui s'engouffrent dans ces longs tunnels sombres et inquiétants. Enfin sorti de cet antre, qui m'aspire et me fait tourner la tête, j'arrive enfin chez moi. Je m'approche doucement du piano. J'y joue des heures durant, et c'est au travers de ces touches noires et blanches que je m'évade librement. Le temps passe au fil des mesures. D'ado, je deviens adulte, et c'est dans un monde en constant progrès que je stagne, là, à le regarder évoluer et à me demander si j'en fais réellement partie. Les années ont passé. Je vis maintenant dans un appartement, seul, toujours seul. Mais ma vie, elle, n'a pas changé. Je travaille maintenant dans des bureaux, à trier tous les jours les mêmes dossiers, et à répondre à une multitude de courriers. Et ce bruit agaçant des machines à écrire qui se mélange dans un flux inharmonique et sans rythme, me rappelant la vie mécanique que je mène. Et depuis quelque temps, j'avais même commencé à composer, en laissant emporter mon imagination, mes rêves et mes peurs, au travers des suites incessantes de mélodies qui virevoltaient entre les dièses et les bémols, et qui prenaient vie, toutes jouées en chœur, et me faisaient voyager au travers le temps, l'espace, sans jamais quitter mes doigts du clavier, car je ne voulais pas m'arrêter, jamais. Et pourtant la vie en décida autrement. Sorti de l'hôpital, je suis retourné chez moi, en métro. J'ai joué du piano encore une fois. Je posais mes doigts sur l'instrument,
et je ne réfléchissais plus. Je ne contrôlais plus mon corps. Mes doigts dansaient sur le clavier et la musique avait pris possession de mon esprit. J'avais décidé de continuer ma vie normale et d'en parler à personne. Je continuais à travailler en rangeant mes papiers, tout comme avant. J'étais fatigué. C'est une étrange fatalité que nous devions éprouver tant de peur et de doute pour une si petite chose. Mais peut-être n'est-elle pas si mauvaise, peut-être me demandait-elle qu'à vivre, elle aussi. Je faisais de plus en plus attention à chaque détail de mon quotidien, comme pour les ancrer dans ma mémoire. Des souvenirs que je pourrais peut-être emporter avec moi. Le métro que j'avais connu autrefois était devenu un super réseau de chemins de fer électriques. Certains n'avaient même plus besoin de conducteurs. Il était contrôlé par un pilote artificiel en qui tout le monde avait confiance et que tout le monde jugeait incompétent lorsqu'il était en retard. Alors qu'au final, ce n'était rien d'autre qu'une machine. J'étais en admiration devant cette nouvelle technique. L'extérieur se construisait et avançait aussi vite qu'une tumeur. Ce jour-là, le ciel est gris. Il amassait un grand troupeau de nuages, mêlés à un couvercle de pollution sur la ville. Je me demandais pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Et contre qui suis-je en guerre? Contre ma maladie, qui livre continuellement un combat dont on connaît déjà le vainqueur? J'ai une vie normale, une vie comme les autres, sans importance, et dans quelques années, plus personne ne se souviendra de mon existence.